Les trois textes bibliques de ce dimanche 20 avril 2025, dimanche de Pâques, sont tirés le premier du livre de Jérémie au chapitre 31, du verset 1 au verset 14, le second de l'épître aux Colossiens, chapitre 3, les 4 premiers versets, et le troisième de l'évangile selon Jean, au chapitre 20, les 9 premiers versets. Le thème de ce dimanche de résurrection de Jésus-Christ est le suivant. La résurrection te redonne la vie, affectionne les choses spirituelles. Prions. Seigneur, notre Dieu, ouvre nos cœurs et nos esprits par la puissance de ton Saint-Esprit, que la lumière de ta parole brille dans nos ténèbres, que ta lumière nous éclaire et que ta sagesse nous guide. Amen. Jérémie, chapitre 31, du verset 1 au verset 14. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore, et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure, et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion, vers l'Éternel notre Dieu, car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les ramène du pays du septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Nations, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le guidera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âne sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Amen. Colossiens chapitre 3, les 4 premiers versets. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Évangile de Jean, chapitre 20, les 9 premiers versets. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas
avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, il vous est annoncé une bonne nouvelle. Pas une nouvelle lointaine, pas une vieille histoire qu'on se raconte à Pâques, mais une vérité vivante. Jésus est ressuscité et cette résurrection change tout. Oui, la résurrection te redonne la vie. Pas seulement une vie religieuse, pas une vie de façade, mais une vie nouvelle, abondante, spirituelle et éternelle. Mais une question se pose. Si nous sommes ressuscités avec Christ, pourquoi continuons-nous à chercher les choses mortes? Pourquoi notre cœur est-il encore attaché à ce qui passe? La résurrection te redonne la vie. Alors, affectionne-toi aux choses spirituelles. Écoutez les paroles puissantes du prophète Jérémie. Je t'aime d'un amour éternel. Dieu parle à un peuple abattu, dispersé, brisé. Un peuple qui a connu la souffrance, l'exil, la désolation. Mais Dieu dit, je te ramènerai, je te relèverai, je te restaurerai. Frères et sœurs, la résurrection commence dans le cœur de Dieu, un cœur rempli de miséricorde et de fidélité. Ils viendront et ils pousseront des cris de joie. Je changerai leur deuil en allégresse. Est-ce que quelqu'un ici a besoin que Dieu transforme son deuil en joie? Est-ce que quelqu'un ici a besoin d'une résurrection intérieure? Dieu te dit aujourd'hui, je t'appelle à la vie. Même si tu es dans un désert spirituel, je prépare une source pour toi. Dans l'évangile, Jean nous raconte ce matin unique. Le premier jour de la semaine, Marie va au tombeau et le tombeau est vide. Le corps de Jésus n'est plus là. Mais ce n'est pas un vol, ce n'est pas une disparition, c'est la victoire. La mort n'a pas eu le dernier mot. Le diable a été vaincu. La lumière a percé les ténèbres. Jean entre, il voit les linges et il croit. Il n'a pas vu Jésus encore, mais il croit. Et toi, crois-tu que Jésus est vivant? Crois-tu qu'il est sorti du tombeau pour te donner une vie nouvelle? Ce n'est pas une foi intellectuelle que Dieu veut, c'est une foi vivante, une foi qui transforme. Écoutez bien ce que Paul nous dit. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, il ne dit pas si vous ressusciterez un jour, mais vous êtes ressuscité. C'est une réalité spirituelle, c'est ton identité. Tu es vivant en Christ. Alors, il ajoute, cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous. Ce n'est pas une question d'habitude ou de devoir religieux. C'est une question de cœur. Où est ton cœur? Est-ce qu'il est attaché à la présence de Dieu? Est-ce qu'il soupire après la sainteté, la parole, la prière, la gloire de Dieu? Ou est-ce qu'il est distrait, divisé, fatigué par les choses d'ici-bas? Ta vie est cachée en Christ. Cela veut dire que ta véritable identité ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, dans ce que tu fais, mais en Christ. En un jour, cette vie éclatera dans la gloire quand Jésus reviendra. Frères et sœurs, écoutez bien, la résurrection te redonne la vie. Ne vis plus comme tu étais mort. Affectionne-toi aux choses spirituelles. Ne gaspille pas ta vie dans le superficiel. Dieu veut aujourd'hui faire une œuvre de résurrection dans ton cœur. Il veut réveiller ton amour pour lui. Il veut rallumer la flamme de ta foi. Il veut que tu marches dans la nouveauté de vie. Fais ce choix maintenant. Tourne ton cœur vers les choses d'en haut. Laisse la puissance de la résurrection te renouveler. Amen. Excellente journée dominicale et bonne fête de Pâques à vous tous.